il parle de la diversité des langues. Ce jeune chanteur, je ne vais pas dire chanteur, ce jeune chanteur en France là-bas, qui a eu cet instrumental où il rappait en langue, l'instrumental passé. Il dit ce n'est pas une obligation de parler en langue et d'interpréter. Mais c'est très très grave. C'est très gravissime parce qu'il dit quand on parle à Dieu, on ne cherche pas à s'adresser aux hommes. Et même l'assemblée, l'église est un lieu aussi privé. Mais c'est gravissime. En fait, je ne sais pas comment ces gens arrivent à dire ce genre de choses. Je ne sais pas. Je ne comprends pas en fait. L'apôtre Paul dit, quand vous vous assemblez, pas quand tu es chez toi. Même la prière a un côté privé, la prière a un côté d'ensemble. Jésus a parlé de la prière privée. Même si on peut avoir des interprétations sur cela, mais il faut d'abord dire à la base, Jésus a parlé de quand tu pries, va chez toi, dans ta chambre, ferme ta porte. C'est le français. Je dis même si les gens veulent chercher à expliquer autrement. Mais à la base, c'est le français. Ça, c'est privé, c'est chez toi. C'est différent de quand tu t'assembles. S'assembler veut dire faire corps. Tu n'es plus seul, tu formes maintenant un groupe. Et dans le groupe, on ne fait pas des choses de manière isolée dans un groupe. C'est-à-dire que tu viens t'assembler pour commencer à parler d'une manière incompréhensible des autres. Si tu veux prier comme ça, prie chez toi seul. C'est gravissime qu'ils disent l'église devient aussi un lieu privé où on peut s'adresser à Dieu sans pour autant vouloir parler aux gens. Mais tu fais du bruit. Et Paul fait comprendre qu'il faut te taire parce que tu n'édifies pas. Le but pour lequel on s'assemble, c'est pour l'édification. Lorsqu'il n'y a plus d'édification dans quelque chose, ça devient du désordre. On va lire le livre de Matthieu chapitre 6. Nous sommes à partir du verset 6. Matthieu chapitre 6 au verset 6. Voici un exemple de prière privée. Là, tu peux crier comme tu veux. Tu peux parler en langue comme tu veux. Il n'y a que toi qui comprends ou bien il n'y a que Dieu qui comprend soi-disant ce que tu dis. Il n'y a pas de problème. Tu peux t'allonger comme tu veux, te retourner, faire tout ce que tu veux. Tu es seul chez toi dans ta chambre. Le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 6. Il est écrit ici. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On parle de chambre et on parle de lieu secret. C'est l'intimité. C'est le privé. C'est dans ce sens que tu ne vas pas déranger quelqu'un avec ce que tu vas faire. Tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux t'enrouler, tu peux rester assis, tu peux comme tu veux. Là, tu es dans le cadre du privé. C'est toi et Dieu. Tu parles en langue si tu veux, si tu peux le faire. Il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on parle d'assemblée, là c'est différent. Comment quelqu'un peut venir avec comme s'il parlait bien. C'est comme s'il y a des gens, je ne sais pas si c'est le complexe d'infériorité quoi. C'est-à-dire des gens, au lieu de travailler la compréhension de la parole de Dieu, ils partent travailler l'art oratoire. L'art oratoire ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la vérité de l'évangile. Un vrai enfant de Dieu n'est pas influencé par l'art oratoire. Ce sont les coachs qui font ça. Savoir s'adresser, l'éloquence, le charisme, l'intonation vocale. Ça, c'est pour les coachs. Ça, c'est ceux qui font du développement personnel. Quand on parle des choses de Dieu, c'est pour le salut de nos âmes. Nous, on veut la vérité. On ne veut pas des belles voix. On ne veut pas le bon français. On ne veut pas le bon français. Voici l'intimité. Lorsqu'on parle d'assemblée, on parle d'édification. On va lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 26. On va lire. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. On prend ce que l'apôtre Paul va dire lorsqu'on s'assemble. Lorsqu'on s'assemble. C'est dans quel but qu'on s'assemble? 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens 14, au verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification.